La STL est une série scientifique et aussi technologique. Son atout majeur est de combiner les deux aspects. Ceci convient aux élèves qui ont besoin d'une démarche expérimentale en pratiquant, en manipulant, pour comprendre des concepts scientifiques qui peuvent être complexes ou abstraits pour certains d'entre eux. Ils deviennent alors acteurs de leur formation. Avec l'équipe pédagogique, nous concourons à adapter notre pédagogie à l'ère du temps, à enseigner autrement, pour leur donner de nouvelles possibilités d'apprendre. On parlait pas vraiment avec Charles. On échangeait des pensées qui nous... Dans le film est une séance que je faisais auparavant et que j'ai adaptée, à savoir que je leur donne d'abord à écouter une œuvre qui s'appelle Matin Brun. Certains ont acheté le livre, les autres ont téléchargé et donc suivaient sur leur tablette. La séquence, je leur demandais d'aller chercher les conditions d'écriture de cette œuvre. Conditions d'écriture que je demandais auparavant dans les autres années, chercher à l'avance. Donc je dénaturais un petit peu le cours, il n'y avait pas d'effet de surprise. Tandis que là, ils allaient chercher en direct. C'était à celui qui irait le plus vite pour m'apporter l'information. Donc déjà, ils sont obligés de cibler leur recherche. Donc l'utilisation du média est intéressante, ils ne doivent pas se perdre dans leur recherche. Le changement, on le voit à partir du moment où on leur demande vraiment d'agir dans le cours. On leur demande vraiment de faire, d'étudier, alors surtout en mathématiques, surtout quand on fait des courbes, ou alors en géométrie, là actuellement c'est la trigonométrie, de faire le cercle trigonométrique, on les fait manipuler, on les intéresse plus dans le cours, c'est vraiment plus vivant et c'est quand même plus sympathique d'essayer de voir, surtout en trigonométrie, parce que c'est vraiment que c'est pas évident avec le cosinus-sinus, de voir comment ça fonctionne, la droite des réels qui s'entourent. Là on a des animations, on a des outils comme GeoGebra, ça permet de bien dynamiser un petit peu l'ensemble et tout de suite c'est vraiment interactif. Aussi du coup les aider sur certaines manipulations liées à, alors ça peut être très bien GeoGebra, mais on peut aussi utiliser AlgoBox, puisque dès la seconde on utilise beaucoup justement les algorithmes. Mais donc du coup je peux bien les orienter par rapport au TBI et puis voir comment fonctionnent les manipulations, et ils deviennent très autonomes en fait. C'est vraiment, je pense que c'est le terme à retenir par rapport aux tablettes, c'est l'autonomie. Ils peuvent avoir accès à un dictionnaire en ligne grâce à leur tablette. Ils peuvent aussi vérifier la prononciation des mots spécifiques parce qu'on n'est pas toujours là pour les reprendre, et que quand ils seront en autonomie à la maison par exemple, ils auront la possibilité de vérifier leur prononciation. Durant cette séance, les élèves ont travaillé en binôme sur des thématiques associées au dosage de l'alcool contenu dans la bière. Pour répondre aux différentes problématiques, un diaporama clair et concis était demandé en utilisant les outils qu'ils avaient à leur disposition. En fin d'heure, le travail est vidéo projeté et expliqué à l'ensemble de la classe. Ils vont pouvoir se filmer. Donc déjà, il va y avoir un travail préliminaire de préparation. Il va falloir qu'ils bâtissent en fait le scénario en anglais, et donc qu'ils réutilisent du vocabulaire qu'ils ont déjà vu, qu'ils ont appris, mais qu'ils ne pratiquent pas finalement dans ailleurs qu'en ETL. L'utilisation de l'hybride est intéressante aussi dans le sens où ils manient le clavier beaucoup plus vite maintenant qu'au début. Au début, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre, donc maintenant certains prennent directement en note grâce au clavier et remettent au propre le soir, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avec leur cahier. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Je travaille dessus avec eux, donc c'est pas pour faire de la pub pour le manuel, mais c'est juste pour donner un exemple où justement tout est vidéo projetable, manuel numérique, ils peuvent tout avoir sur leur tablette. C'est
simple d'utilisation, on n'a pas besoin de cahiers, de copies, de brouillons, de livres. On n'a que des pages sur notre hybride et c'est plus simple. Facilement accès à internet et c'est bien parce que tout ce qui est recherche, tout ça on peut faire directement. Même en plus de travailler sur une tablette que sur papier. L'hybride nous permet de ne plus avoir de feuilles volantes. D'écrire plus vite et c'est moins brouillon dans le cahier. On est tous les deux internes et grâce à l'hybride, on peut à l'internat faire de recherches. Tablette, on peut travailler par groupe en classe. On peut aussi travailler dans les transports en commun comme le bus, le train. Et plus facilement en communication avec le serveur Quartz, dès qu'on a fini un travail, on peut le poster sur le serveur. C'est parce que je suis dyslexique et dysorthographique. L'hybride m'a permis de mieux suivre le cours. Pour comme ça, je ne me concentre pas sur l'orthographe et je peux mieux participer. Ensuite, à la base, ça faisait partie d'un parcours aménagé, adapté pour nous les dyslexiques. Donc ça nous a permis de faire comme les autres, de pouvoir suivre et participer sans se demander comment on écrit la phrase et sans être largué. Tout sur un petit objet et je pense que c'est très motivant pour eux. Beaucoup d'intérêt, c'est sûr que ça va changer nos pratiques, il faut réfléchir avec l'outil, mais on peut très bien adapter des séances qu'on avait déjà.